Bonjour tout le monde! Je vais vous faire une petite vidéo du samedi soir, après les frustrations du vendredi soir. Non, ça enlève, j'ai fait une manœuvre avec mon Mac et puis ça n'a pas très bien été. Puis comme ma connexion Internet n'est pas rapide, ben, les derniers développements, ça a pris une partie de la nuit. Avant que je puisse avoir le logiciel. Puis ben, je vais vous montrer ce qui est arrivé à mon vieux Mac. C'est le fun. Et puis, je vais vous montrer d'autres choses aussi. C'est parti! Si on part d'ici, voyez-vous, ça c'est mon bureau que j'ai aménagé il y a déjà quelques années. Ce beau tissu vert-là qui devait servir pour toutes sortes de productions n'a à peu près jamais servi. Donc, on va le démonter de là. Et puis, en dessous du tissu vert, il y a ces pads-là. J'avais tout collé ça. Il y a des traces de colle. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout nettoyer ça. On va repeindre. Et puis, ça ici, on va tout débarquer ça. Le bureau, toutes ces choses-là. Et puis, on va mettre cette tablette-là qui me fatigue depuis longtemps aussi. Donc, cette pièce-là, on va lui faire l'aménage, comme j'ai fait dans ma chambre. Puis ma chambre, comme je vous ai montré l'autre fois, il reste un petit détail à régler. Ça ne sera pas tellement long à régler, ça non plus. Alors, voilà, je vous montre mon bureau, qui est comment je veux dire, qui est une catastrophe. Ça a toujours été. Et puis, c'est pas bien mieux en dessous, c'est encore plus la catastrophe. Et puis, ben voilà, le Mac lui-même est arrivé sur Catalina. Ça change pas grand-chose, sauf qu'on est 64 bits. Ça ferme la porte à certains logiciels que j'avais et ça ouvre la porte pour d'autres logiciels. Avec le nouveau logiciel, par défaut, c'est le nouveau logiciel. Il y a plein de nouvelles options qu'ils ont intégrées. J'ai la console où j'ai toutes les voix, tous les instruments de musique séparés, mes entrées microphones, mes sorties générales. Fait que là, j'ai mon égalisateur paramétrique qui est ajusté pour ma voix en réalité. Et pour le microphone, parce que les SM58 sont un petit peu faibles dans les hautes fréquences, à peu près comme tous les microphones dynamiques. Tous les logiciels que j'ai dans la machine continuent d'évoluer avec le temps. Et puis le problème, c'est que le système que j'avais était de plus en plus lent. Puis c'est pas une question de disque dur, parce que le disque dur, j'ai juste un 128 GB. Il est plein au bouchon, il reste à peu près 20 GB de disponible dedans. Mais dans la machine elle-même, qui est celle-là. Attends, est-ce qu'on la voit? Oui! Il n'y a pas le moindre document. Il n'y a que les logiciels. Donc, le 16 GB, le 128 GB est un petit peu juste, mais là, il y avait ça dedans, puis je pourrais changer son disque interne. Mais, regarde, ça fait le travail pour l'instant, il va rester comme ça. C'est mon vieux Cubase 7 qui, depuis la mise à jour, l'autre mise à jour avant celle-là, avait beaucoup ralenti parce que le programme était déjà, l'OS était déjà 64 bits et m'avertissait que les programmes 32 bits, comme lui est, ça marcherait peut-être plus. Quand j'ai fait la mise à jour, le Cubase a cessé de fonctionner et on était capable de l'ouvrir, mais on n'avait pas accès à la section MIDI, la section des instruments en réalité. Il y a juste la voix qui marchait. Alors, je suis allé chercher le Cubase 10.5 parce que le Cubase 7 plante pour pas grand-chose. Présentement, il est très, très, très instable. Donc, ça ne me tente pas de manquer mon coup en pleine production. Et ce programme-là, le nouveau Cubase que je suis allé chercher, ben, si je me fie à ce que j'ai vu sur le Cubase 7, ils vont le supporter pendant 5-6 ans. Ça veut dire que même quand on va tomber en ARM, Steinberg devrait supporter son programme aussi, ce qui est génial. Parce que j'ai toujours acheté mes programmes pour cette raison-là. Tu sais, la plupart des gens, beaucoup de gens me disent craque-le, non. Mais j'ai toujours acheté mes logiciels pour cette raison-là. Ce qui est le fun, c'est que je suis capable d'avoir du support tant que je veux. Les mises à jour sont faites. Les programmes sont tenus à jour. C'est ce que je vis aussi avec Photoshop. Photoshop, je le loue. Et je vais probablement me décider à utiliser After Effects parce que je l'ai loué aussi.
Et les programmes sont mis à jour continuellement. Donc, avec le CC que j'ai loué il y a quelques années, quand j'ai acheté ce Mac-là, c'est pas du tout la même chose que le CC que j'ai présentement. Ici, ils l'ont fait évoluer. J'ai pas besoin que, comme ce qui arrivait avant, c'est qu'on était obligé, j'achetais une version de logiciel, je l'installais, il y avait 2-3 mises à jour, puis après ça, ben, c'était fini. Là, il me sortait une nouvelle version, il fallait que je rachète la nouvelle version. Fait qu'à coût de 500, 600 pièces, 700 pièces par version, aux 2-3 ans, ben, là, maintenant, à le louer, comme je fais présentement, le Photoshop me coûte 20 pièces par mois, c'est réglé. Et puis, j'ai des mises à jour faites constamment. C'est la même chose. Regardez, je vais ouvrir un autre logiciel. Cet écran-là, c'est plus beau que le Mojave que j'avais avant. Là. Du désert, on est passé à une île dans l'eau. Bon, alors, on s'en va sur lui ici. Il va me démarrer le système. Voilà! Et Filmora, c'est un programme que j'ai acheté. C'est un App Sample que j'ai acheté dans le temps qui coûtait une centaine de dollars. C'est avec ce programme-là que je monte mes vidéos. Et il est capable de travailler en 4K et très, 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 très simple à utiliser. J'en avais déjà parlé. Alors, j'adore ce programme-là aussi. C'est le plus simple que j'ai trouvé. J'avais regardé Premiere, mais Premiere était plus compliqué. Ça, c'est vraiment... si vous voulez commencer sur YouTube ou si vous voulez commencer à faire du montage vidéo, Filmora comme ça. Filmora comme ça, puis j'ai aucun... personne ne me paye pour vous dire ça. C'est pour un amateur qui n'a jamais touché à la vidéo, c'est un beau petit programme qui est absolument génial. Par rapport à Mojave, cette version-là de logiciel, j'ai pas tellement de différence. Parce que la nouvelle version qui vient d'arriver, qui n'est pas compatible avec mon Mac, parce qu'il y en a un qui vient de sortir il y a quelques semaines, qui intègre beaucoup plus de choses, mais il n'est pas compatible avec mon vieux Mac 2012. Donc, la prochaine étape pour moi, c'est un nouveau Mac. Mais le logiciel que j'ai là va me laisser peut-être 1 an de répit, peut-être 2, pour faire fonctionner mes choses. Puis, c'est un logiciel qui est vraiment 64 bits. Ce que ça a fait, puis que je trouve extrêmement le fun, c'est que ça a tout fait accélérer mes programmes. Ça a donné un coup de jeune au Mac, ça le fouette un peu, puis ça utilise complètement les 2 cœurs de son i5, parce que ce que j'ai, c'est un i5 2 cœurs. Je ne sais pas combien de cœurs virtuels il a, mais connaissant Apple, ils ont sûrement pas mis un processeur d'entrée de gamme là-dedans. Là. Tout ça, là, on va réorganiser ça dans les prochaines semaines. On va faire des plans, puis on va vous montrer ça. Je le réorganise parce que ça coûte pas cher à faire. J'aurais d'autres rénovations à faire sur la maison, mais j'y vais par priorité, puis parce qu'il coûte pas trop cher, puis ça a l'air que je vais avoir encore du travail pour quelques semaines. Jusqu'à date, à l'usine, ça va assez bien. J'ai hâte de voir comment ça va se gérer cet automne avec le retour des grippes saisonnières. Je veux même pas y penser, puis je vous avais promis de pas en parler. J'en parlerai pas. Je vais vous présenter le studio et la mise à jour de mon vieux Mac 2012. Et oui, un 2012, ça veut dire que quand je vais l'abandonner dans une couple d'années, qu'il va devenir serveur général pour la maison, parce que c'est ce que je fais avec tous mes vieux Macs. Quand j'abandonne un Mac qui n'est plus assez performant pour demeurer poste de travail, ben il devient serveur général pour la maison, puis le nouveau Mac qui arrive, lui, devient mon poste de travail principal. Puis les très, très vieux Mac, ben vous les voyez derrière moi. Alors, ben c'est ça. Là, c'est vrai. Je vous quitte. À la prochaine. Je sais pas ce qu'on va faire. J'étais supposé faire de la cuisine, mais ça a l'air que c'est pas ça qu'on a fait. Salut!